Les épineux pour remplacer les barbelés autour des rails de la SNCF, ça fonctionne bien. Le golf en pleine rue pour des dizaines de jeunes massicois, la campagne présidentielle n'aura pas vraiment ravi les Essonniens. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, et nous sommes à quelques heures du premier tour de la présidentielle. Tous les candidats n'ont pas chômé pour expliquer en Essonne et dans le reste du pays d'ailleurs leur programme. Mais lorsqu'on demande à des Essonniens si cette campagne, quel que soit leur candidat préféré, les a séduits, eh bien les réponses ne sont pas très enthousiastes. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, c'est pas approfondi et voilà. Tout est survolé et rien n'est fait en fait. Donc pas très intéressant globalement. Le sentiment sur cette campagne, c'est toujours le même que les autres années. On nous dit blablabla, il y en a qui disent c'est vert, l'autre il dit que c'est rouge. J'ai pas vu des différents candidats la volonté de montrer vraiment un programme qui était cohérent, plutôt des espèces de batailles entre les différents candidats, entre des prises de position un petit peu pour défendre un parti plus que pour montrer un vrai engagement pour une solution pour aider les Français. Elle n'était pas discrète cette campagne, voilà, par rapport aux autres campagnes qu'on a connues et tout. Quand on voit que, je ne vais pas citer les noms et tout, qui s'insultaient et tout comme des gamins et tout, c'est désolant quand même, c'est désolant. Je l'ai trouvée plutôt plate, sans idée, que des luttes entre personnes, on va dire, sans réel changement, sans beaucoup d'idées, sans fond, on va dire. Voilà. Il n'y a pas de fond, il n'y a que de la forme. On est dans la merde pour un bon bout de temps. Hein. On est d'accord? Alors du côté de l'UMP, Nathalie Kosciusko-Morizet table sur une importante mobilisation en s'attendant à de grosses surprises. Mais du côté du Parti socialiste, on se félicite des derniers sondages plaçant le candidat en tête à ce premier tour. Une bonne nouvelle pour les usagers du RERD, le week-end et le jour férié sur les trains les plus fréquentés, eh bien le nombre de places va doubler. Il s'agit de multiplier les trains longs. Ça devrait permettre, dans les gares les plus fréquentées, une meilleure répartition des voyageurs sur le quai et donc favoriser une meilleure régularité des RER en question. À propos de trains, depuis 2009, la SNCF teste à la gare de Ris-Orangis un dispositif écolo pour éviter les intrusions et par la même occasion les traversées de voies et autres types d'accidents. Il s'agit tout simplement de 3 rangées de végétaux dont un épineux. Intitulé barbelé écologique, ce système, il a fait ses preuves. C'est pour cette raison que la SNCF vient de s'installer sur les voies de Paris-Montparnasse. Reportage à Ris-Orangis de Claire Colombel. En passant à proximité de ces buissons, personne ne remarque ces épineux ni leur utilité. Suite à plusieurs trous détectés dans les grillages qui entourent la gare de Ris-Orangis, la SNCF a souhaité mettre en place en 2009 un système innovant pour éviter les intrusions sur les voies et par la même occasion les accidents. On a 3 rangées d'arbres, pourquoi? Parce qu'on a en centrale donc, cette fameuse haie épineuse, qu'on appelle ici donc, le Poncirus cephalata, qui est encadrée par 2 haies classiques qui ont pour objectif de protéger cette haie épineuse éventuellement des clients à bord des quais qui pourraient s'y approcher. En plus de leur action dissuasive, cette rangée de végétaux fleurit au beau jour et embellit un peu la gare. Côté entretien et coût d'installation, les épineux sont moins chers que les grillages. Ça nécessite, je dirais, très peu d'entretien. Alors il est clair que la première année, puisqu'on a, tout du moins pour le Poncirus tifoliata, nécessité de tresser les arbustes pour que ça présente une véritable barrière végétale. Donc ça, c'est un travail qui se fait, on va dire, principalement la première année. Après, en termes d'entretien, peut-être que de temps à autre, on demandera à la société de venir un petit peu inspecter les lieux, voir s'il y a nécessité à certains endroits peut-être de réparer les choses. Mais par contre, après, cette haie se suffit elle-même. Depuis l'installation de ce barbelé écologique, aucune percée n'a été détectée et surtout aucun accident n'a été répertorié. En Essonne, la gare de Saint-Martin-des-Tempes est également équipée. Vu l'efficacité de ce dispositif, la SNCF envisage sérieusement d'installer d'autres épineux sur la ligne du RERD. Ils prennent plaisir à se prendre la tête, si je puis dire. Tous les amateurs de Rubik's Cube avaient rendez-vous aujourd'hui à Paris pour les championnats de France de cette discipline. 2 Essonniens figuraient parmi les 121 participants, l'un de Tigerie, l'autre de Limours. L'un d'eux sera peut-être champion dès ce soir. On regarde ça avec Christophe Garnier et Eric Ntelani Mbala.
Drogués au Rubik's Cube, ils s'appellent entre eux les cubeurs. Ils aiment les casse-têtes quand beaucoup d'adolescents de leur âge jouent à la console. 10 secondes suffisent au plus rapide pour remettre en place toutes les facettes. Certains le pratiquent à une main et les plus zélés parviennent même à reconstituer les yeux bandés. L'un des prétendants au titre de champion de France, qui se déroulait aujourd'hui à Paris, est essonien. Sa technique comporte 90 séquences, certaines pouvant compter 16 mouvements différents en actionnant 4 pièces en même temps. Quand il joue, le reste du monde n'existe plus. Quand on s'entraîne, on ne peut pas regarder autour de soi et ce que je fais, c'est que je regarde jamais le chronomètre. Je reste concentré sur mon queue du début à la fin. Parce que sinon, on perd du temps. On perd 1 ou 2 secondes et à ce niveau, ça devient important. Bien que bon élève et matheux, ce jeu n'a pour Abdelhak rien à voir avec les maths. Vous faites un gâteau, et dans un gâteau, il y a des réactions chimiques. Et pourtant, il ne faut pas forcément être chimiste pour faire des gâteaux. Avec le Rubik's Cube et les maths, c'est le même principe. Certains voient dans le Rubik's Cube une vraie petite philosophie de vie permettant d'affronter les difficultés avec rigueur. Après avoir connu le succès dans les années 80, il fait son grand retour auprès des adolescents. Et puis plus d'une trentaine de Massicois, de jeunes Massicois se sont initiés au golf aujourd'hui. Ce n'est pas sur un terrain classique, mais dans les rues du centre-ville qu'ils ont travaillé leur swing. Le but était d'atteindre 9 cibles réparties dans toute la cité, en tâchant évidemment d'éviter les voitures et les mobiliers urbains. Audrey Coll. Les enfants ont d'abord commencé par une initiation sur le terrain de foot synthétique du complexe de la Poterne. Il fallait à travers différentes épreuves apprendre à manier le club et maîtriser une balle un peu spéciale en mousse adaptée au street golf. Les jeunes collégiens viennent de différents quartiers et le but est de les faire jouer ensemble. Tous ces enfants-là habitent différents quartiers de la ville et dans une journée qu'on appelle de cohésion, une journée transversale, ils se retrouvent tous ensemble sur un objectif commun qui est l'initiation et la pratique d'un sport nouveau. Le golf reste un sport assez méconnu dans les quartiers de Massy. Comme sur un parcours classique, on compte le nombre de coups pour atteindre non pas un trou mais une cible. Les jeunes plus habitués à d'autres sports y trouvent, à leur grande surprise, beaucoup de plaisir. Le foot c'est plus physique et après le golf c'est dans le moral, ça se joue avec la technique. D'habitude je fais de la natation et ça n'a rien à voir en fait la natation avec le golf. Enfin le golf on va dire c'est plus amusant, la natation on va dire faut être dans l'eau et tout ça et c'est pas la même chose. Ce qu'on essaye c'est de les sortir de ce qu'ils font d'habitude. Avec le foot tout le monde en fait, du basket tout le monde en fait, à la limite du tennis pourquoi pas tout le monde en fait. Avec le golf pas tout le monde en fait. Les responsables de Saint-Aubin organisent ce genre d'événement afin de désacraliser le golf. Souvent vu comme un sport d'élite, à Saint-Aubin, on souhaite le rendre accessible à tous, aussi bien physiquement que financièrement, dans le but aussi de découvrir peut-être des futurs champions. Et on va terminer par le sport du week-end, commençant par la grande finale de la poule 1 de Fédéral 1, deuxième du classement. Les rugbymen massicois vont avoir l'occasion dimanche de reprendre seuls la tête de la poule face à Lille, leader du championnat depuis de nombreux mois. En cas de succès, les hommes de Jeff Dubois vont s'assurer le droit de disputer un match de retour à domicile lors des prochains tours de phase finale. Un avantage de taille dans l'optique de la montée en pro des deux coups d'envoi de ce match explosif à 15 h au stade Jules Ladoumègue. Le basket assuré de se maintenir en National 2, les basketteurs de Juvisy vont recevoir Rennes demain à domicile pour disputer le dernier match de la saison en championnat à partir de 20 h. Les Essonniens qui vont tenter de remporter une dernière victoire de la saison pour finir ce championnat sur une note positive. Et puis on va finir par le hand, toujours en course pour le maintien en Pro D2. Le Massy EHB va recevoir également demain à 20 h 30 la formation de Billières, deuxième du classement, prétendant à la montée parmi l'élite. Un match difficile pour les hommes de Benjamin Brault avant un déplacement décisif une semaine plus tard sur le terrain de Ponto-Combo. Voilà pour l'info, n'oubliez pas d'aller voter, merci de votre fidélité.